Et dès la création de la Fédération européenne, vous avez eu l'occasion de rencontrer des partenaires européens, soit italiens, soit belges. Pouvez-vous évoquer peut-être certains noms, certaines personnes qui ont marqué et qui ont jalonné ce démarrage de la Fédération européenne? Eh bien, il y a d'abord eu le premier interlocuteur, c'est André Hubert, qui est venu de lui-même à Paris pour voir ce fonctionnement. Il était, je crois, volontaire à la Croix-Rouge. Il en a entendu parler dans des journaux et il m'a téléphoné pour me demander de venir à Paris. Il est donc venu à Paris. Ensuite, je suis allé à Bruxelles. Et il y a eu la création, donc, en 85, 86, de la Banque alimentaire de Bruxelles-Brabant. Et ensuite, je pense que c'est l'Italie qui a dû suivre, ou peut-être le Portugal. Et en Italie, je sais qu'on avait fait une exposition d'un mouvement qui s'appelle Communion et Libération. C'est un grand rassemblement qui se trouve sur la côte adriatique. Je ne me souviens plus très bien le nom de la ville. Et là, il y a eu toute une exposition sur les banques alimentaires. Et ça s'est développé aussi progressivement. En Espagne, j'ai eu la visite d'un Espagnol, mais qui avait des familles en France, Jordi Pech. Voilà. Et c'est lui qui a été le moteur. Il était à la Generalitat et s'occupait de l'agriculture. Donc très très bien placé pour pouvoir apporter une aide concrète à la Banque alimentaire de Lisbonne qui a commencé. Puis ensuite, ce fut le Portugal, Isabelle Joannet, et ainsi de suite. Les appels, ce sont du bouche à oreille un petit peu. Je n'ai jamais fait de propagande dans les autres pays, mais c'est cette communication naturelle qui s'est faite, et le réseau s'est remarquablement étendu, avec une charte bien connue des modes de fonctionnement que nous avions édité au départ et qui était bien sûr à adapter en fonction des particularités de chaque pays. Vous citiez un peu plus tôt l'Italie, André Hubert, Georges Pech. Y a-t-il d'autres personnes qui vous reviennent en mémoire et qui mériteraient on a Jacques Dunphy, là, qui est si présent. Et puis, en Grèce, j'ai bien les Vassilopoulos. Oui. Lui était créateur des chaînes de supermarchés. Oui. Oh, oui. Un couple très engagé. D'ailleurs, elle est devenue, après le décès de son mari, je crois, elle est devenue présidente. Elle était très engagée. Bien sûr, en République tchèque aussi, ben, il y a eu le prince de Lobkovitch qui avait des relations. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin, la Pologne. Alors, bien sûr, n'en parlons pas, ça. Alors là, c'était pour moi un grand plaisir, une grande joie de voir la volonté et les initiatives remarquables de ce pays qui était dans une crise très très grave. Je pense encore à ce don de pommes de terre des paysans de Pologne qui apportaient à Varsovie, moyennant quoi la ville de Varsovie accueillait les enfants de ces campagnes pour visiter la ville de Varsovie. Il y a eu un échange de services et ça, je trouve que c'était merveilleux. On pourrait faire le tour de tous les pays d'Europe, chacun avec son histoire merveilleuse d'ailleurs. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est de voir l'unité de cette famille et tous les fruits qui sont portés, tout ça au service des personnes les plus démunies. C'est la cause qui nous unit et qui nous motive. Merci beaucoup.